Salut les trempeurs. Donc voilà, aujourd'hui, me voilà arrivé sur le domaine de Noutétan. Ça va être un petit séjour bien sympathique de 4 jours, parce qu'on a réservé avec le bungalow, tout ça, du poste 13 et 14, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc voilà, là j'ai hâte d'aller chercher un petit peu, on va s'installer tranquillement. Et puis bah du coup, on va essayer de pêcher pour ce soir, pour la nuit. On va installer tout ça. Je peux vous faire un petit tour. Là, regardez. Donc là, du coup, nous, on pêche sur les parties là et derrière la petite cabane là. Et là, du coup, vous voyez, là, c'est vraiment sympa. Vous avez vu la vue, tout ça. Là. Et puis, bah, le petit chalet avec le petit banc nordique, la petite table et le petit chalet où on peut dormir à 4 dedans. Bien sympathique. Donc voilà, un petit week-end en famille et bien sûr avec plein de plaisir et on espère plein de beaux poissons. Allez, c'est parti les gars, on y va, on va installer tout ça. Allez, let's go. J'ai oublié les petits gars. Je voulais aussi dire que ce week-end on était accompagné de Carp Expert, comme d'hab. Toujours accompagné de leur bouillette, avec les nouvelles aventures. Donc voilà. Allez, c'est parti, on continue. Bon, les petits gars, j'ai quelque chose à vous montrer. Parce que là, je suis en train de déballer, mais je vais quand même vous montrer une petite nouveauté. Donc, alors, voilà. Donc là, voilà, je vous présente ma nouvelle bassine. La Tracker. Bassine Tracker, celle qu'on laisse dans l'eau là. Franchement, top. Hein. Top, top, top. Top, top, top. Ça a l'air vachement épais, PVC, tout ça, machin. Top. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu la nouveauté. Bon, par contre, il y a un truc que je trouve un peu limite. Il pourrait au moins mettre la ficelle pour la maintenir dans l'eau. Au prix où ça coûte, il pourrait au moins faire ça, quoi. Donc bon, voilà, il y avait juste ça à dire. Hein, je sais, ça va peut-être faire réagir, mais bon, voilà. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Pour le prix que ça coûte, une ficelle, voilà quoi. Hein. Bon, c'est heureusement que j'ai pris ce qu'il fallait. Parce que bon, on est quand même équipé, on part pas à la pêche les mains dans les poches, comme on dit. Donc voilà. Allez, c'est parti, on continue l'installation. Allez, hop. Bah, oh bah dis, on avance plutôt pas mal les gars. Bon, je pense que ça vous le reconnaissez pas. Ça vous le reconnaissez pas. Et oui, c'est mon nouveau petit jeu de canne. Parce que du coup, comme je pêchais beaucoup à la frappe, donc beaucoup, moi je pêche au 13 pieds. Donc du coup, comme là je me suis vraiment mis à la pêche au bateau, bah j'ai investi dans des petites cannes en 10 pieds. Hop. Alors, c'est la marque C-Carp. Donc je voulais pas non plus, enfin j'avais pas non plus un budget illimité, on va dire. Donc du coup j'ai pris ça parce que ah, par rapport à ce que j'ai pu entendre en termes de rapport qualité-prix, c'est pas déconnant. Donc j'ai gardé quand même mes moulinets d'origine. Hein. Enfin, là-dessus j'ai mis mes bobines longue distance, mais parce que j'ai pas encore rempli les autres bobines, faut que je m'en occupe. Mais franchement pour des petites cannes, c'est vraiment pas déconnant. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est vraiment pas trop déconnant. Elles ont une belle petite finition. Elles sont très légères. Donc du coup c'est du 10 pieds 3 livres et demi en semi-parabolique. Je voulais vraiment du semi-parabolique parce que enfin, moi après, d'un point de vue personnel, c'est ce que je préfère.
Et là, du coup, bah, pour la dépose, ça va être pas mal. Bah, donc voilà, voilà. Hop, on va regarder un petit peu ce que ça donne là-dessus. Ah, bah, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ah, ça fait bizarre, hein. Du coup, ça fait vachement petit par rapport à mes 13 pieds. Hop. D'ailleurs, la pochette que j'ai eue, parce que du coup, c'était un petit peu mon anniversaire il y a quelques jours. Donc mes amis, ils m'ont offert une belle petite pochette. Donc du coup, c'est une Fox. C'est une Voyageur. Elle est vraiment pas mal. Le jour, j'ai quand même des gros moulinets. Et ça passe, enfin 3 moulinets, ça passe largement dedans. Donc ici, on peut pêcher à la tresse et tout. Mais du coup, je suis resté au nylon. Je suis quand même resté au nylon. On verra bien. Il y a des herbiers, j'ai des têtes de ligne s'il faut. Donc voilà. Allez, c'est parti. On continue. On continue. Du coup, j'ai aussi oublié de préciser, c'est que quand on loue un chalet à Noutétan, on a un ZOD de compris dans la location. Un petit 180 pour logique là, avec plancher gonflable et tout. Ils sont pas mal aussi. C'est vraiment pas mal à voir. Donc je vais voir parce qu'en fait là, comme je suis tout seul, il y a pas mal de vent. Donc je me suis dit le 2,50 tout seul pour sonder et tout. Je pense que ça va être un peu, ça va être un petit peu light. Donc du coup j'ai préféré prendre leur bateau, j'ai mis mon sondeur tout dessus. L'avantage c'est que moi mon sondeur il se met sur tous les bateaux, comme c'est un truc fabriqué maison. Donc nickel, ça l'a fait nickel, ça l'a fait nickel. Ah, putain, cette épuisette là ça va faire quasiment 10 ans que je pêche. J'ai jamais changé le filet les gars, j'ai jamais changé le filet. Est-ce que vous vous rendez compte, ça fait 10 ans que je l'ai. C'est une Mac 2. Même l'épuisette, ça fait longtemps que c'est pareil, elle a le même âge. C'est du balèze. Le filet là, c'est vraiment. Il a même pas un trou, hein. Vous pouvez regarder, il n'y a même pas un trou. Il n'y a même pas un trou. Hop. En espérant qu'elle voie du poisson ce week-end. Hein, comme on dit. Hop. Allez, c'est parti, on continue. Allez, c'est parti les petits gars. Première canne à l'eau.
Ouh. Bon, voilà les gars, ça y est, c'est lancé. Bon, au niveau des spots, franchement, il y a pas mal de spots à faire. Donc là, j'ai trouvé un plateau sur ma droite, un beau plateau là que ça remonte, un plateau qui fait au moins 10 mètres de large, un bon 10 mètres de large. Et en fait, l'eau elle passe de 1,50 m à 70-80 cm, un beau plateau. Et j'ai un petit doute si la caméra, j'ai pas vu un poisson ou un truc comme ça, parce qu'en gros, quand je suis arrivé sur le poste, gros nuage, ça a fait un gros nuage d'un coup. Donc, est-ce que c'est moi avec le zod ou du poisson? Je ne peux pas vous dire. Et donc là, je pêche entre deux herbiers sur ma gauche, et en face, je pêche la berge en face que vous voyez là, là, par là. Donc voilà. Donc je suis plutôt content, et j'ai encore un autre spot si jamais voilà, on était mené à changer un peu de position suivant un peu comment ça déroule. Mais je suis plutôt content, je suis plutôt content. Euh, Maintenant, bah voilà, tout est installé, le petit campement, comme vous pouvez voir, je vais vous faire un petit tour. Donc là, vous voyez, les canets sont là, l'attaque. Ah, c'est vraiment un beau poste, hein, franchement. Et donc là, moi je mis ma tente là, donc là, il y a toujours le chalet qui est derrière. Donc non, franchement cool. Franchement cool, cool. Plutôt satisfait du poste. J'ai vraiment pas de regrets. Maintenant, j'espère que voilà, malgré les fortes chaleurs, que ça va dérouler un peu. Mais il n'y a pas de raison, hein. On va espérer que la petite toundra elle fasse son effet. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, affaire à suivre, les amis. On espère une bonne nuit, quand même. J'ai envie de me reposer un petit peu. Dure semaine, mais ça devrait le faire. J'ai envie de faire du fish quand même. J'ai vraiment envie. En plus, je sais qu'il y a quand même un beau cheptel. J'aimerais bien. Mais allez, c'est parti. Maintenant, apéro. Hein. Ouais, oh, oh, allez, ciao. Bon bah voilà, premier poisson 8 qu'il y a. Allez, on va remettre à l'eau. Allez, allez, quelle nuit, les gars. Quelle nuit. Bon, du coup, petit récap de nuit. Du coup, comme vous l'avez vu juste avant, je sors un poisson. Compliqué. Compliqué parce qu'en fait, c'est ma canne qui est à l'autre bout de la berge. Et enfin, il y a trois herbiers à passer. Donc, du coup, compliqué. Puis même au bord, j'ai pas mal d'herbe, tout ça. Donc, pas simple. Pas simple, pas simple. En plus, enfin, le fait d'être tout seul, ça améliore pas la chose. Donc voilà, tu vois, on profite de ce beau petit soleil là, matinal, beau petit lever du soleil là. Donc du coup, j'ai déjà relancé, j'ai remis les cannes à l'eau, parce que je vous avoue que cette nuit, je les ai pas remises à l'eau. C'était un peu trop compliqué, enfin on voyait rien, tout ça, puis voilà quoi, je préfère mieux pêcher, au moins c'est propre. Donc voilà quoi.
Mais sinon pas mal. Puis bah je fais une décroche aussi. Vers 2h, 2h30. 2h30 je fais une décroche. J'ai pas eu le temps de prendre la canne. Alors, en fait, je pense qu'en arrivant juste au pied de l'herbier, ça a décroché à cet endroit-là. En gros, je pêche entre deux herbiers sur ma canne de gauche. Donc ça a pas pris. Enfin, ça a pas pris. Peut-être mal piqué ou autre. Je sais pas. Donc voilà, donc là on va aller se prendre un petit café, et puis déjeuner un petit truc, et puis on va réveiller tranquillement la famille, et puis voilà, ok. Donc là c'est vraiment beau, les belles images là, le matin là, c'est vraiment joli, c'est vraiment très joli, très très joli. Mais en tout cas je suis content de ce début de session, je suis vraiment content. En plus la canne de gauche, j'avais un petit peu de doute sur l'emplacement. C'est parti, ça a démarré, donc je suis vraiment content quoi. Je suis vraiment content. Ça commence bien les petits gars, ça commence bien. Allez, café maintenant, parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Il faisait un peu chaud. Bon du coup, pour ce qui est de l'amorçage, donc dans un premier temps, j'ai coupé de la bouillette en deux. Donc comme d'hab, hein, la petite bouillette Carp Expert. Donc ça c'est la gamme Tropical Tundra. C'est vraiment une très bonne gamme pour ces températures-là, quand il y a des fortes chaleurs. Ensuite, j'ajoute pas beaucoup de Tiger, vraiment très très peu. Vous voyez, c'est vraiment, tu vois, je mets deux petites pelles comme ça, histoire de quoi, parce que c'est pas mal le Tiger aussi, mais faut vraiment en mettre en petite quantité. Ensuite, je mets un petit peu de pelé. Donc ça, c'est du pelé en 8 mm. Donc ça, on peut y aller. En plus, ici, il n'y a pas de poisson blanc. Enfin, du moins, très peu. Donc ça, j'en mets pas mal. Voilà, je mets deux bonnes pelles. Donc voilà, ça permet de faire un petit peu de particules. De la petite particule. Et là, ensuite, j'ajoute le chêne vie. Donc ça, c'est pareil, c'est du chêne vie que je fais moi-même. Ça, c'est pareil, ça, on peut y aller, hein. On m'en a fait en quantité. Hop. Et là, vous voyez, ça fait vraiment une belle amorce. Ah oui. Avec pas mal de particules. Et je rajoute un petit peu de maïs. Voilà. C'est parfait. Là, vous voyez, là, on a vraiment un très beau mélange. Et après, pour ceux qui veulent, bah, du booster, on peut rajouter du booster. Donc moi, j'ai pris du booster Tiger Chêne Vie. J'en mets un petit peu. En plus, là, avec la chaleur qu'il fait, il est vachement liquide. Donc ça imprègne direct. Et voilà.
24 heures passées. Donc bon, comme c'était un peu prévu, hein, les fortes chaleurs ont fait que ça a baissé le niveau de la pêche. Donc là, j'ai eu un départ ce matin à 11 heures, décroché parce que obstacle, enfin vraiment un gros obstacle, et puis une branche dans l'eau avec, j'ai récupéré des fils de pêche et tout machin, enfin bon. Donc forcément, ça paraît logique. Donc là, voilà, maintenant là, j'ai repositionné un peu ma canne de gauche. Suite à une petite discussion avec le propriétaire ce matin. Celle-là de la berge en face, je l'ai laissée. Celle sur la droite, je l'ai laissée sur le plateau. Je vais persister. On verra bien. Mais voilà, bon, j'espère faire rentrer le poisson quand même sur ma canne de gauche. Parce que je pense que c'est celle-là qui peut le mieux fonctionner. Donc voilà. Donc maintenant, bah, on va aller faire un petit dodo. Parce que j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Donc chaleur, enfin j'ai eu chaud. Voilà quoi, donc pas terrible. Donc bah là voilà. On va aller se faire un petit somme. Et puis bah, j'espère à vous dire soit en fin de soirée ou soit dans la nuit avec un beau petit poisson, on espère. Comme la nuit dernière, ça serait bien. Donc voilà. Donc je vous dis à demain matin les gars. Bonne nuit à tous. Regardez-moi ça les gars. Petit coup de pesée. On relâche. Qu'est-ce qu'il fait 14,80. Yes. Bon ben voilà les petits gars, jour 2, jour 2, enfin non, jour 3, pardon. Enfin ouais, 2 et demi on va dire. Donc du coup pour cette deuxième nuit, bah plutôt pas mal. J'ai fait, du coup on a fait un beau poisson très belle. Je vous cache pas que ça a été un peu une grosse galère, parce que obligé d'aller la chercher en bateau en pleine nuit et tout.
C'était un peu brûlé. Et puis là, au petit matin, une petite surprise. Petite surprise, une toute petite commune. Bon, un bébé commune. Et, euh, et voilà. Donc je suis content. Je suis content, ça y est, on réussit enfin les poissons. Donc là, on est à 3 sur 5. Donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je suis content. Je suis content, en espérant que là, la matinée, ça va dérouler un petit peu. Et puis bon, bah l'après-midi, on le sait très bien, hein, comme il fait très chaud, c'est compliqué, quoi. Donc voilà. On espère que ça va continuer dans cette optique-là. Bon, j'ai un petit regret sur ma canne de gauche. Elle est partie qu'une seule fois. Pourtant, c'est un peu le spot chaud. Mais bon, on va voir. On va voir. Est-ce que depuis, je vois sauter à au niveau de la deuxième trouée ce matin. Donc je sais pas, je vais voir. Est-ce que celle-là, je la change pas, je la mets sur la deuxième trouée, je sais pas. On va voir. On va regarder ça. Et puis, mais en tout cas, je suis vraiment content. Je suis vraiment content de cette petite session. Et puis, comme je vous dis, des beaux poissons. Très très beaux poissons. Dommage, on les fait de nuit. Donc voilà. Bon, bah allez. Parce que là, j'ai encore du boulot. Faut que je remette des sauts d'amorce parce qu'il n'y a plus rien. Tout est à sec. Les batteries, tout est à sec. Donc là, on recharge tout ça. Et c'est reparti, les petits gars. Allez, let's go. Bon, du coup, comme je vous ai dit, une fois tout rechargé, il y avait quand même un truc qui me paraissait vraiment louche sur ma canne de gauche. Donc du coup, je prends mon courage à deux mains, je décide de reprendre le bateau, la caméra, le sondeur, et je vais aller refaire un petit tour quand même sur ma canne de gauche que j'ai laissé à l'eau d'ailleurs, pour voir un petit peu ce qui s'y traînait. Et là, effectivement que je me suis dit que ça allait être très complexe. Très très complexe. Regardez-moi ça, les gars. Je sais pas si vous voyez. C'est la zone où je pêche. C'est rempli de poissons blancs. C'est rempli. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Carrément, la caméra se fait taper. Bon, du coup, forcément, en voyant ça, j'ai pris l'option de déplacer de quelques mètres la canne de gauche pour voir un petit peu si vraiment c'était à cause du blanc que l'amorçage disparaissait et que du coup le coup avait été un peu foiré. Donc je décide de la replacer. Le spot était trouvé et le feu d'artifice a fait boum, comme on dit. On a fait vraiment un départ bizarre. Je pensais que c'était une brème. Truc de fou. Tiens, je crois que j'ai trouvé le spot. Regardez cette belle petite colline.
pas dire que j'ai pas trouvé le spot. J'ai même pas le temps de me recoucher. C'est dommage, elle a un petit peu abîmé. Mais c'est une belle lumière. Gros poisson. Allez, hop. Bon bah les petits gars, ma coiffure en dit long sur la nuit que j'ai passée. Ça a déroulé à mort. J'ai pas arrêté. Et là, ce matin, je me lève, je relance, et regardez. Encore une. C'est un délire. C'est la première fois. En plus, il me reste plus que 2 cannes parce que j'ai une petite péripétie avec la troisième. Et puis, et là, franchement, c'est la folie. C'est la folie, c'est un truc de malade. C'est ça les trempeurs, les gars. Donc, on va aller faire quelques petites photos de queue pour petits poissons. Et après, on fera un petit débrief. Mais, un truc de fou. Un truc de fou, les gars. Un truc de fou. Allez, à tout à l'heure. Bon bah voilà les gars, session de fou, enfin fin de session de fou. Je pense que c'est le dernier poisson de cette session, magnifique poisson. Et voilà, franchement, un truc de dingue. Nuit de malade, matinée de malade, au top, super. Yes!
Bon ben voilà les petits gars, c'est le mot de fin. On termine sur un beau poisson. Franchement super poste, comme d'hab, hein, jamais déçu de venir ici. Et non, non, franchement, début de session hyper compliqué, avec les fortes chaleurs, tout ça, plus pas d'activité. Et là, la dernière nuit, ça a été une folie phénoménale. Même ce matin, ça a continué de dérouler. Donc non, franchement cool, carrément cool. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre de plus à dire. Et puis, de toute façon, je vous dis à très vite. Je pense refaire une petite vidéo sur une pêche de journée. Et puis après, j'espère, je croise les doigts pour la session qui est prévue à Carpassens au mois de septembre. J'espère vraiment la faire. Donc voilà. Donc je vous dis à très vite, les trempeurs. Et merci pour tout. Merci du suivi. Et je vous dis à bientôt. À plus les gars.